Jésus nous aime. Il était une fois deux forces contraires. L'une, vive comme l'éclair, brûlante comme la flamme, Bruce Lee. L'autre, massive comme la montagne, indestructible comme le roc, Bolo Yeung. Né au cœur d'une Chine en tumulte, Bolo dut nager à contre-courant dès l'enfance. La faim, la pauvreté, l'instabilité politique. Rien ne lui fut épargné. Mais il choisit de ne pas plier. À 10 ans, il trouva sa voie, les arts martiaux. Ils devinrent son armure, son credo, sa destinée. Et lorsqu'il osa défier la rivière Shenzhen, nageant vers Hong Kong dans la nuit, il laissa derrière lui son passé pour renaître. À Hong Kong, il forgea son corps comme un temple. Ses muscles devinrent son armure, sa discipline son glaive. En 1969, il fut sacré champion de musculation de Hong Kong. Mais pour Bolo, la gloire n'était rien sans l'équilibre. Le tai chi lui apprit que la vraie puissance naît de l'harmonie entre l'esprit et le corps. Son aura ne tarda pas à séduire le cinéma. À l'écran, il devint l'incarnation du mal. Ses adversaires tremblaient, ses regards figeaient le temps. Pourtant, derrière ces rôles de titan menaçants, se cachait un homme bien plus complexe. Un combattant qui voulait offrir aux méchants une profondeur, une âme. Puis vint l'année fatidique. 1973 Ante Dragon. Deux légendes se croisèrent. Bruce Lee, l'éclair. Bolo Yeung, la montagne. Leur duel à l'écran fut gravé dans la mémoire du monde. Mais hors caméra, naquit quelque chose d'encore plus précieux, une amitié. Et puis, comme un coup de tonnerre, la tragédie. Bruce Lee, le phénix, s'éteignit à 32 ans. Le monde pleura. Bolo, lui, garda ce deuil silencieux, prisonnier d'une douleur qu'aucun mot ne pouvait décrire. Jusqu'au jour où il parla. Dans une interview rare, sa voix trembla, mais son regard resta de fer. Bruce était plus qu'un maître. Plus qu'une légende. C'était une âme éternelle. Ainsi, Bolo Yeung, le colosse d'acier, révéla la vérité. Bruce Lee n'était pas seulement une icône. Il était une lumière, un souffle, une force immortelle. Et tant que des hommes se lèveront pour combattre, tant que l'esprit du kung-fu vivra, le nom de Bruce Lee résonnera. Gravé dans la pierre. Gravé dans le feu. Gravé dans l'éternité. Dans l'arène des arts martiaux, deux forces s'élevèrent. L'une, vive comme l'éclair, rapide au point de défier la physique. L'autre, puissante comme la montagne, immuable comme l'acier. Bruce Lee et Bolo Yeung. Ils se rencontrèrent d'abord par hasard, sur un simple tournage publicitaire. Mais le destin, lui, avait déjà tracé leur chemin. Quelques mois plus tard, ce fut Ante Dragon. Sur cette île fictive, deux légendes incarnèrent leur essence. Bruce, le héros solaire, porteur de philosophie. Bolo, l'ombre menaçante, incarnation de la force brute. Pour Bruce, la victoire ne reposait pas sur la force, mais sur la précision. Son point d'un pouce, déchaîné à 190 km/h, envoyait voler un homme comme un fétu de paille. Sa vitesse était surnaturelle, sa maîtrise, inégalée. Pour Bolo, la force était une arme sacrée. Ses coups avaient la lourdeur d'un tonnerre, sa musculature faisait de lui un mur vivant, insensible aux attaques les plus violentes. Leur affrontement hypothétique, souvent rêvé par les fans, ne connut jamais lieu. Mais il reste gravé dans les imaginaires, la foudre contre la montagne, l'éclair contre le roc. Et lorsque Bolo parla, bien des années plus tard, ses mots résonnèrent comme une vérité éternelle. Bruce n'était pas seulement rapide. Il était un esprit, une âme immortelle. Ainsi, dans la mémoire collective, leur alliance et leur opposition symbolisent bien plus qu'un simple duel. Elles incarnent l'éternel combat des contraires. La lumière et l'ombre. La vitesse et la puissance. Le feu et la pierre. Dans les annales du cinéma d'arts martiaux, il est des noms qui résonnent comme des tonnerres. Bruce Lee. Bolo Yeung. Deux guerriers nés d'époques différentes, forgés par des épreuves uniques, réunis par le destin. Bruce, le dragon, incarnation de la vitesse, de la précision, de la philosophie. Bolo, le colosse, incarnation de la force brute, de l'endurance, du défi. Leur rencontre ne fut pas un simple hasard. C'était une conjonction. Sur un plateau anodin, deux univers se frôlèrent. Et le monde changea. Dans Ante Dragon,
Ils s'affrontèrent. Bruce, éclair insaisissable. Bolo, montagne immuable. Ce combat n'était pas seulement du cinéma. C'était l'expression de deux forces primordiales, l'air et la terre, l'esprit et la matière. Le dragon était trop rapide. Sa main frappait plus vite que la pensée. Son légendaire coup de poing d'1 pouce pouvait renverser un titan. Mais le colosse était indestructible. Ses coups résonnaient comme des marteaux, ses muscles comme de l'acier trempé. Un duel réel entre eux? Nul ne saura jamais. Car l'un fut fauché trop tôt par le destin. En 1973, à 32 ans, le dragon s'envola. Le monde pleura. Et dans le silence de son deuil, Bolo prononça des mots immortels. Il n'y aura jamais un autre Bruce Lee. Et lui, le colosse, continua le chemin, portant en lui la mémoire de son frère. Dans Bloodsport, dans Double Impact, il perpétua l'héritage des guerriers, imposant sa silhouette aux générations futures. Aujourd'hui encore, quand les écrans s'allument, quand les poings claquent dans les salles d'entraînement, l'ombre du dragon et du colosse plane. Bruce Lee et Bolo Yeung ne furent pas seulement des acteurs. Ils furent des légendes. Deux forces intemporelles. Deux étoiles qui, un instant, brillèrent côte à côte, avant que le destin ne les sépare.